Dieu, alors fais-le bien, acclame-le vraiment. Oh, acclame-le mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Seigneur, ces acclamations sont pour toi. C'est une manière pour nous de dire merci à celui qui a renouvelé le souffle de vie aujourd'hui. Et il nous a renouvelé le souffle de vie aujourd'hui. Alors acclame-le, apprécie-le. C'est par ses bontés que nous respirons. C'est par elles que nous pouvons jouir de la vie. Oui, Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons te célébrer. Toi, notre Dieu et notre Père, qui nous a fait entrer dans cette nouvelle année, qui nous a fait entrer en 2024, cette année de grande moisson, comme tu l'as annoncé par ton serviteur. Nous t'apprécions, Abba, Père d'amour, Père de gloire, Père de bonté, Père fidèle. Tu es le Dieu fidèle, tu nous as préservés du malin. Et encore en ce dernier dimanche du premier mois, un peuple qui t'est voué veut te célébrer, veut te louer. Amen. Amen. Wow. Tu vois, tu dois vraiment le célébrer comme il se doit. Parce qu'il est écrit au psaume 47, verset 1, peuple de Dieu, battez des mains. Battez des mains. Tu vois, ce n'est pas une attitude, une habitude, non. C'est un commandement, c'est une ordonnance qu'il nous a donnée. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut battre des mains? Et là, il est écrit que pousser des cris de joie. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu as fait. Il est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs et moi-même, nous ne pouvons nous retenir lorsqu'on est dans ta présence. Nous savons que tu es là. Et on ne peut se retenir sinon que d'exprimer notre joie, notre allégresse, notre réjouissance par toutes ces actions de grâce que nous faisons monter à toi, par toutes ces acclamations. Merci à toi qui nous as fait entrer dans cette année où tu veux désormais te rendre visible au travers de nous. Il n'y a pas une aussi belle saison que cette saison. Tu l'as annoncé par la bouche de ton serviteur. C'est la saison où on nous verra maintenant manifester dans notre dimension divine. Et c'est ce que tu veux faire en cette année. Alors nous voulons te dire merci encore. Abba Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais en nous, avec nous et au travers de nous. Béni soit ton saint nom. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, nous disons plus de toi, plus de ta ressemblance, Seigneur, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, nous désirons, nous voulons plus de toi, plus de toi. De toi, Seigneur, c'est le soupir de nos cœurs, Abba Père. Nous désirons plus de la ressemblance de Christ que tu as envoyé, tu as déversé en nous. Nous désirons plus de lui manifester.
volonté en cette saison. Oh, de ta volonté, Seigneur. Oh, plus de toi. Ce n'est pas un chant, Seigneur, mais c'est le cri d'un cœur désireux de te voir manifester. De ta voix, de ta volonté, de tes plans, de tes desseins manifestés. Oh, plus de toi. Plus de la réalité de Christ en nous. Oh, plus de la conformité de Christ en nous. Demande ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Disons plus de toi, du plus profond de nos cœurs. C'est notre désir, c'est notre soupir. Nous crions après toi, Abba Père, car nous voulons voir plus de toi. Ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur, plus de ta volonté, Seigneur. Oh, nous voulons voir plus de tes plans, plus de tes desseins, plus de tes désirs, plus de tes voies manifestées en Christ en nous. C'est notre désir. Oh, nous crions, nous soupirons pour plus de toi. Oh, viens accomplir ta volonté en cette saison, en cette année 2024. Viens accomplir tes desseins. Viens accomplir, Seigneur, toutes les voies que tu avais dessinées et tu avais établi des choses que tu voulais voir manifester au travers de chacun de nous. Alors viens les manifester. Oh, Seigneur, plus de toi, ta volonté, Seigneur, plus de toi. Prends quelques minutes dans cette atmosphère et demande-lui, il y a une dimension de Christ que tu veux voir manifester. Demande-lui, prends le temps de lui demander. Il est là, il est présent, il est présent. Il y a des aspects de toi, tu sais que tu as essayé de t'en débarrasser, comme le dit l'apôtre depuis quelque temps. Tu vois ces iniquités, ces faiblesses, ces choses qui sont comme des infirmités. Il y a en toi le désir de faire ce qui vient de la volonté de Dieu. Il y a en toi le désir d'accomplir les desseins de Dieu. Mais tu es un peu comme Paul dans Romains 7. Tu dis le bien que je veux faire. Je prends plaisir dans la loi du Seigneur. Elle est bonne, elle est spirituelle. Mais quand je veux faire le bien, bizarrement, je ne comprends pas. C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je n'aime pas que je vois manifester. Même pire, je vois ce que je hais être manifesté. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de lui demander? Est-ce que tu es en train de lui parler? Dis-lui, je veux voir plus de toi. Il y a ces choses que je vois depuis trop longtemps, que je veux voir changer. Mais à chaque fois que je prends une résolution, à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je veux en sortir, bizarrement, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui n'est pas de moi. Ce n'est pas moi, non. Je reconnais, Paul a dit, si je reconnais que ce que je fais n'est pas bien, alors je reconnais de cette manière aussi que ce n'est pas moi qui le fais. Mais c'est cette iniquité qui habite en moi. C'est cette iniquité qui est dans mon corps. C'est cette iniquité qui est encore dans ma chair, qui est en train de s'exprimer. Alors je te demande, ce matin, viens me toucher, viens me changer. Est-ce que tu es en train de lui demander? Est-ce que tu es en train d'élever la voix?
Sakabarea. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être que en cette saison, tu n'as peut-être pas de défi, mais tu as comme en toi continuellement, comme un manque, comme un désir. Tu dis, Seigneur, je voudrais une dimension plus grande de ta réalité. Je veux expérimenter plus. Je veux voir des dimensions différentes. J'entends dans mon esprit, il y en a parmi vous, vous êtes un peu en train de rechercher comme la dimension de Pierre. Il y a des mois et des mois, des années que j'annonce la parole, mais il n'y a pas de conversion. Dans ma famille, les gens autour de moi, mes collègues, je leur parle du Seigneur, mais il n'y a rien qui sort de ces paroles. Tu as besoin d'une dimension supérieure. Élève la voix et demande. C'est une dimension de Christ qui doit être manifestée. Demande-lui. Il y a une dimension. Seigneur, je veux voir des guérisons. Je veux voir. Il y a beaucoup de dimensions en Christ. En Christ, il y a beaucoup de dimensions. Je veux voir la dimension de créativité, de sagesse. Je veux voir la création d'inventivité. Je veux voir la dimension de connaissance. Je veux voir ces dimensions manifestées. Mais ça fait des moments, ça fait des temps. J'ai essayé, j'ai même étudié, j'ai acheté des livres, j'ai lu, mais je ne vois pas. Il y a une dimension de Christ. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de lui demander? Sabaremando Zebredea. Siketabara. Élevons la voix, élevons la voix. Demande-lui. Il a dit demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Mon frère, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieuse. La femme syrophénicienne, malgré le fait qu'il n'y avait aucune réaction du Seigneur, elle a continué à parler au point où les disciples étaient dérangés. Ils ont dit, mais cette femme est en train de t'importuner. Renvoie-la. Et c'est là que le Seigneur a commencé à lui répondre. Il y a une manière de demander qui fait que ça l'importune et qui l'oblige à te répondre. Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Zebra sekete mandea. Lizebreke amare. Senabaro. Ibrese mandea bare marosea. De ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh, nous voulons voir ta volonté. Nous voulons voir tes desseins. Nous voulons voir tes voies. Nous voulons voir tes plans. Nous voulons voir, Père, ce que tu avais formé avant la fondation du monde et que nous devions manifester. C'est ce cri. Le plus de toi, c'est que plus de ce que toi-même tu désirais manifester soit rendu visible en cette saison. Alors merci Père. Merci pour ta main étendue sur nous. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amano sabrede amane. Alors dans cette atmosphère de sa présence, avant de commencer à partager la parole, nous allons juste prendre 2 points de prière. Le premier point de prière, c'est par rapport à Luc 24, verset 45. Je vais lire dans la version second 21. Il est écrit alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il a fallu que le Seigneur ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent ce qu'il était en train de leur enseigner. Vous voyez, donc ça ne vient pas d'une capacité naturelle. Ça vient d'une capacité qui est communiquée par Dieu. Alors nous allons élever la voix et simplement demander à Dieu de nous donner la capacité de comprendre ce qui va être enseigné ce matin. Alors élève la voix si tu as compris ce point de prière. Commence à élever la voix. Samaroski Dabara. Abba Père, c'est toi qui mets en nous et le vouloir et le faire.
selon ton bon plaisir. Ce matin, Père, alors que nous sommes là dans ta présence, venus pour entendre la pensée que tu veux nous communiquer, nous te demandons, Père, de disposer nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence afin qu'on puisse comprendre tout ce qui va être dit ce matin. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Viens, Seigneur, étendre ta main sur nous afin de nous rendre capables de comprendre ce que tu vas dire. L'intelligence, la compréhension spirituelle dont nous avons besoin, la compréhension des mystères de ta volonté. Accorde-nous, Père, de comprendre et de discerner ce qui est bien et ce qui est mal dans ce que tu vas nous communiquer ce matin. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance, dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Et nous allons prendre un second point de prière qui est très important aussi. Il est écrit dans Actes 16, verset 14, dans la version Louis II, parlant d'une femme qu'on appelait Lydie. Il est écrit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Vous voyez, le fait d'être focalisé sur ce que Dieu doit dire, ne pas être distrait, ne pas être détourné de ce que Dieu veut te communiquer, ça dépend d'une capacité que Dieu donne aussi. La Bible dit, elle dit clairement, le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a rendu capable d'être attentif à ce que Paul disait. C'est pas toi seul, ça ne vient pas de nous. Amen. Alors si tu as compris ce point, demande au Seigneur ce matin de te rendre attentif. Mais alors prie vraiment. Élève la voix là où tu es et prie. Demande à Dieu de te rendre attentif à ce que Dieu va dire ce matin. Les baros kebara. Et levant la voix, si nous avons compris ce point, il faut prier, tu ne peux pas te taire, il faut demander pour recevoir. Les baréas, il faut chercher pour trouver, il faut frapper pour qu'on touche. Alors élève la voix et commence à demander à celui qui par la puissance de son esprit peut s'assujettir toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors c'est toi qui as toute la capacité. Nous te demandons ce matin, rends-nous capables d'être attentifs à ce qui va être dit. Rends-nous capables de capter tout ce que tu as comme parole pour nous. Qu'aucune des paroles que tu veux libérer à notre sujet, au sujet de nos destinées, au sujet de notre futur, au sujet de tes plans pour nous, qu'aucune de ces paroles ne passe à côté. Père, nous te le demandons, nous te le demandons. Étends ta main, Abba Père, nous avons besoin de ta capacité. Nous avons besoin de ta capacité. Abba Père, fais-le par la puissance de ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, le nom le plus excellent. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un peut dire très fort Amen. Alléluia. Et avant de prendre place, nous avons pour coutume toujours de rendre grâce pour la vie des pères qu'il nous a donnés. Et nous avons la grâce, nous, famille Impact Centre Chrétien, une grâce exceptionnelle. C'est que nous avons 2 pères qui sont des apôtres. C'est une exception. C'est une exception divine. C'est juste merveilleux. 2 pères qui sont des apôtres. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Et prends quelques minutes pour prier pour eux. Élève la voix pour prier pour eux. Prie afin que la main du Seigneur soit étendue sur eux. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu élèves aussi des paroles. L'apôtre Yves nous l'a enseigné, il a dit, une des manières de rendre grâce, c'est de prier. Alors prie pour eux, prie pour leur santé, prie pour leur vitalité, prie pour que Dieu augmente la grâce sur leur vie, prie pour que Dieu parle par sa miséricorde sur leur vie. Et levant la voix, nous sommes les enfants
de tes apôtres. Nous sommes les enfants spirituels. Abba Père, c'est pourquoi nous élevons la voix. Tu nous as donné non pas un, mais deux apôtres. Tu nous as donné des bergers selon ton cœur, des bergers qui nous paissent avec sagesse, avec intelligence. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ça. Père, ils sont des exemples. Et ce matin, nous élevons la voix afin que tu étendes ta main sur leur vie, afin que, Père, tu répandes encore une abondante grâce sur eux, qu'une grande grâce repose sur eux. Père, nous prions pour leur santé, la santé morale, la santé de leur corps. Nous prions pour que ta main de grâce soit étendue sur eux. Père, il prie tellement pour nos guérisons, il prie tellement pour nos délivrances. Aujourd'hui, ce matin, nous te disons, souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi du bien qu'ils ont fait. Oh, à tous tes enfants, toi qui es le Dieu fidèle, qui n'est pas oublieux, n'oublie pas nos pères, ne les oublie pas, et n'oublie pas aussi les mamans que tu nous as données. Maman Maud, maman Abid, nous te prions pour leurs épouses aussi. Ce matin, nous prions pour eux. Étends ta main, Abba Père. Nous t'avons ainsi rendu grâce avec un cœur profondément rempli de gratitude. Dans le nom précieux de Jésus le Christ, que quelqu'un dise un amen de gratitude. Amen. Tu peux encore acclamer Dieu. Et acclame Dieu pour toi-même aussi. Parce qu'en le faisant, nous nous sommes assurés de vivre longtemps sur la terre des vivants et de vivre dans la bénédiction. Oh, mais c'est comme ça que tu es en train d'acclamer Dieu pour ta longue vie. C'est comme ça que tu es en train d'acclamer Dieu pour les bénédictions qui vont t'accompagner. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais partager avec toi une bénédiction que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure lorsque j'étais encore dans le bureau. Il y a une bénédiction qu'il a pour toi. Il m'a dit, je veux faire au travers de vous, si vous vous rendez disponible pour me rencontrer plus que ce que vous pensez ou imaginez. Amen. Et il dit, celui qui se tiendra dans ma présence, je déverserai en ce vase-là qui se rendra disponible et disposé, bien plus que ce qu'il n'a jamais expérimenté. Amen. Ça, c'est la bénédiction qu'il veut te transmettre ce matin. Tu peux acclamer Dieu mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Ah, merci Père. Père de bonté, merci. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le message de ce jour. Merci pour les chantres. Nous acclamons le Seigneur pour ICC Choir Boissy. Alors ce matin, j'ai un message que je voudrais partager avec chacun de vous. Nous savons tous, au travers des paroles prophétiques qui ont été libérées par son serviteur, l'apôtre Yvan, il nous a dit que cette année, c'est une année où c'est impossible que tu vives une expérience de sécheresse, de manque, de limitation. Pourquoi? Parce que cette année, c'est l'année de la moisson abondante. Amen. Oh, mais tu devrais dire un meilleur amen que ça. Amen. Et il y a une autre chose qu'il a partagée, notamment dans son message lors de la nuit de la traversée, et qu'il a longtemps partagé aussi à la fin de l'année, lorsqu'il a dit notamment, je crois que c'était vers mi-novembre, où il a dit qu'on était déjà rentré en 2024. Il a parlé d'un aspect qui était celui-ci, c'est qu'il a dit que c'est l'année de la manifestation de notre dimension divine. Amen. Non, mais on est en train de parler de toi. C'est l'année de la manifestation de notre dimension divine. Celui qui a dit Amen, c'est lui qui va avoir la manifestation divine. La manifestation de la dimension divine, c'est la manifestation, on l'a tous compris, c'est la manifestation de Christ.
Christ veut être rendu manifeste en cette année 2024. Et c'est impossible, le père de la maison l'a dit d'ailleurs, à moins que tu quittes Impact Centre Chrétien, si tu restes ici, que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui va se passer. Oh, mais tu devrais dire un meilleur amen que ça. Colossiens 3, verset 4 nous dit, « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. » Il y a une dimension de gloire pour laquelle toi et moi nous soupirons depuis des années. On n'a pas cessé de prier. Ces dimensions de gloire-là, elles sont différentes. Il y a quelqu'un qui, dans la dimension de gloire, veut voir la guérison. Il veut voir la délivrance. Il veut voir le salut de sa famille. Ça, c'est une dimension de gloire. La gloire, quand on parle de la gloire, c'est l'éclat. Donc, il y en a qui veulent voir l'éclat de Dieu se manifester. Il y en a qui s'attendent à cette dimension de gloire dans laquelle on a dit dans la prophétie d'Ésaïe, « Lève-toi et brille ». C'est-à-dire qu'il veut voir maintenant sa vie être élevée dans les sphères. Mais il dit, cette gloire-là, elle apparaîtra lorsque Christ, notre vie, sera rendu manifeste, sera rendu visible. Amen. Non, mais dis amen, dis un bon amen. Donc tu comprends que tout ce que tu veux voir manifester en réalité, Dieu, pour qu'il puisse le manifester, il veut le faire avec une dimension de Christ en toi qui doit apparaître. Je vais m'expliquer. En fait, parfois, tu as demandé par exemple un emploi. Tu as demandé un emploi. Mais supposons par exemple que tu veux, par exemple, travailler dans la manutention. Tu vas aller travailler dans un entrepôt. Mais quand tu vas aller travailler dans cet entrepôt-là, cet entrepôt a des exigences. On te demandera par exemple d'avoir, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le permis pour conduire, c'est le CACES. Voilà, on va te demander le CACES. Ça veut dire que tant que tu n'as pas le CACES, tu n'es pas dans la forme que tu dois avoir pour avoir cet emploi-là. Il est peut-être disponible, mais tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas encore la forme, parce qu'il te manque le CACES. Donc il faut que le CACES soit maintenant ta possession pour que maintenant, lorsque tu vas postuler, on va te dire, c'est bon, on vous prend. Amen. Donc il y a des capacités de Christ en toi qui sont là, qui n'ont encore pas été rendues manifestes et qui font que tant qu'elles ne sont pas manifestes, tu pries, tu as même l'impression que Dieu ne t'entend pas. Ce n'est pas qu'il ne t'entend pas. C'est simplement qu'il y a des manifestations de toi qu'il veut d'abord voir sortir. Et comme ça ne sort pas, c'est comme si la bénédiction là, elle est juste à côté, elle est en train d'attendre. En vérité, si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras même qu'il y a une centaine d'anges qui sont en attente avec tes colis. Non, je t'assure. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux et montre-moi qu'est-ce que je suis en train d'attendre. La vérité, c'est que l'apôtre Yvan nous l'a expliqué en plusieurs fois. Il a dit à l'origine, le plan de Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, c'était pas que tu viennes vivre, toi et moi on vienne vivre notre propre vie. C'était pas ça. Donc toutes les bénédictions qu'on demande là, Dieu n'a rien contre ça. AP Stéphanie a dit tout à l'heure que l'or et l'argent appartiennent à qui? Il dit demandez, on vous donnera. C'est vrai, non? Demandez, on vous. Qu'est-ce qui lui manque maintenant pour te donner de l'argent? Qu'est-ce qui lui manque? Puisque l'or et l'argent lui appartiennent, qu'est-ce qui lui manque pour te donner de l'argent? La raison pour laquelle il ne te donne pas de l'argent, c'est qu'il y a une dimension de toi, c'est-à-dire de Christ en toi, qui n'est pas encore rendue manifeste. Mais s'il sait que la dimension de Christ en toi, qu'on appelle la maîtrise de soi, qui est capable
maintenant de développer la gestion des finances. Il n'a pas encore été activé en toi. Pourquoi il va te donner ça? Quand il va te donner ça, comme on dit, la carte bleue va chauffer. Le chéquier, ça va aller. Tu vas même faire des chèques sans même vérifier s'il y a encore, et puis interdit bancaire. Parce que tu n'as pas vérifié. Pourquoi? Parce qu'il y a cette capacité-là de toi qui n'est pas encore activée. L'esprit qui a été envoyé en toi est esprit de sagesse et d'intelligence. Tu n'es pas encore en train de manifester cette partie-là. Lui, tu crois qu'il va te donner l'entreprise que tu cherches. Tout est à lui. Les bêtes qu'il y a sur la terre lui appartiennent. Les arbres lui appartiennent. Les montagnes sont à lui. Qu'est-ce qui l'empêche de te donner ça? Il n'y a rien. Et c'est pourquoi le père de la maison n'a pas cessé de nous parler des iniquités. Pourquoi? Parce que dans le plan original de Dieu, ce qu'il voulait à la base, c'était de se rendre manifeste au travers de nous. Quand il a fait l'homme, il l'a fait pour que lui soit rendu manifeste. Genèse 1, verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit donc, en faisant l'homme comme nous et qu'il nous ressemble vraiment. C'est ça qu'il dit en réalité. Qu'il nous ressemble vraiment. C'est-à-dire qu'il soit pleinement dans la dimension de la divinité. Dis Amen. Et regardez, il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, l'homme n'habite pas dans l'eau, mais il dit il va dominer dans l'eau. Dominer ici, ça veut dire qu'il a disposé l'homme pour être comme lui-même, Seigneur, Maître, Gouverneur de la terre. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Mais Adam a échoué. Et quand Adam a échoué, il s'est passé quelque chose de terrible. Toute la création, l'homme lui-même et toute la création sont entrés maintenant sous l'influence de la puissance des ténèbres. C'est pour ça que Jean a écrit que la terre entière est sous l'emprise, sous l'influence des ténèbres. Et donc, après cette chute, l'homme est arrivé dans un état où et son corps et son âme n'étaient plus sous son contrôle. C'est-à-dire sous sa domination. C'est ce que l'homme a perdu à la chute d'Adam. Il a perdu le contrôle sur son âme, il a perdu le contrôle sur son corps, et à partir de ce moment-là, tout ce qu'il faisait était influencé par le diable. Allez lire Éphésiens 2, versets 1 à 2. Je ne l'ai pas donné pour la régie. Il dit, nous étions tous morts par nos péchés et nos offenses dans lesquels nous vivions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on était sous cette influence-là. Et c'est pourquoi Dieu a choisi un plan merveilleux. Tu vois, tu dois comprendre ce matin que malgré cette faiblesse-là, Dieu avait établi un plan avant. Il savait qu'il avait envoyé un homme avec une faiblesse qui était attachée à son corps. Il savait que l'homme allait chuter. Et malgré l'intelligence qu'il avait donnée à certains êtres comme les princes et les autorités, il dit, eux, je vais leur démontrer que toute la sagesse qu'ils ont là, c'est rien. Je vais prendre un homme, on dit, Adam, ça veut dire l'homme, le terreux, en fait. Si on traduit de l'hébreu, c'est le terreux. C'est-à-dire, quand il a formé l'homme et qu'il a mis un esprit dedans, tous les anges, tous les êtres spirituels là ont dit, oh, mais comment Dieu peut faire un truc aussi faible comme ça là? Il va se perdre. C'est là où on dit que Dieu avait envoyé un leurre. Le but de Dieu, c'était d'accomplir ce qu'il a annoncé plus tard dans la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, versets 26 et 27, où il a dit,
je vais changer le cœur de cet homme-là, de cœur de pierre en cœur de chair, et puis je vais déverser mon esprit dans cet homme-là. Et quand je vais le déverser, je le rendrai maintenant capable d'obéir à tous mes commandements et mes ordonnances. Donc le diable ne savait pas ça. Et le plan, c'était le plan du salut. Il avait établi son plan de salut. Et quand il a établi son plan de salut, avant qu'il y ait ce plan de salut-là, il y a eu une guerre dans les cieux. Il y a eu une guerre. Et Jean était en train d'observer cette guerre. Et dans Apocalypse 2, verset 10, on dit, alors qu'il regardait, il dit maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc, regardez, quand il a dit que le salut est arrivé, il ne parle pas seulement du salut. Il y a 4 choses qui sont arrivées en même temps. Parce que le « et » là, en grec, ça signifie « et aussi ». Donc, quand le salut est arrivé, il y a aussi eu l'arrivée de la puissance de Dieu. Parce qu'il avait besoin de sa puissance pour délivrer les gens. Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transférés dans le règne de son Fils. Et donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a le règne de Dieu qui est arrivé. Et l'autorité de son Christ, c'est-à-dire la domination maintenant de Christ. Donc en réalité, ce qui s'est passé lorsque nous avons été sauvés, c'était un plan que Dieu avait déjà établi. Et il l'avait établi pour que, au travers de ce plan-là, il accomplisse maintenant son dessein originel. C'était de faire de toi et de moi des gouverneurs de cette terre, des dominateurs sur cette terre. Que quelqu'un dise un bon amen. Oh, mais tu devrais dire un meilleur amen que ça. Donc tu comprends que quand on est en train de dire que c'est l'année de la manifestation de Christ, tu dois comprendre par là que c'est l'accomplissement de la prophétie que nous avons eue pour 2020, où on a dit c'est la décennie de la... Oh, mais je crois il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a compris. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu l'a fait, il le révèle d'ailleurs lui-même, le but pour lui, c'était de nous emmener dans une dimension où, à un moment donné, il allait maintenant nous faire ressembler au premier-né d'entre nous tous. Romains 8, verset 21, 29 plutôt. Romains 8, verset 29, version second 21. Regardez. Alors, je vais vous faire lire, je vais vous faire participer un peu. On y va ? Amen. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il les a prédestinés, il les a destinés d'avant. Si vous étudiez les Écritures, vous irez voir dans Ephésiens 4 à 6, vous allez voir que vous et moi, on a existé avant Genèse 1, verset 1. Oui, il y en a beaucoup qui ne savent pas ça. Il nous connaissait avant la fondation du monde. Où tu as appris l'histoire de la fondation du monde? C'est dans Genèse 1, verset 1. Donc c'était son dessein. En envoyant Christ à la croix, il avait un dessein qu'il avait défini. Mais vous voyez, la puissance de Dieu, elle est telle que Dieu a fait en sorte que malgré même les prophéties qui ont été données, il n'y a aucune de ces principautés ou de ces autorités-là, ni de ces dominations, ni des puissances des ténèbres, qui a pu voir ce que Dieu allait faire. Il a annoncé, mais personne n'a vu. Regardez, allons dans Ésaïe 53, verset 10. Vous allez voir, c'est son plan qu'il était en train d'exécuter. Version Darby. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Donc parlons donc du Seigneur Jésus. Il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main.
Je vais expliquer pour celui qui n'a pas compris. Il dit, si Jésus avait accepté de livrer son âme pour le péché, Jésus, donc le Christ, allait prolonger ses jours. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Donc, beaucoup croient que Jésus est mort à 33 ans. Ben oui. Vous croyez que Jésus est mort à 33 ans? Mais on dit, il prolongera ses jours. Comment il va prolonger ses jours? Il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Quand vous allez dans Galates 4, verset 6, on dit, puisque vous êtes fils, Dieu vous a aussi donné l'esprit. Il a déversé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Il vit où maintenant? Il a prolongé ses jours. Il est en toi. Pleinement en toi. Et le processus par lequel il a fait en sorte qu'il vienne habiter en toi, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça, c'est la nouvelle naissance. Le jour où tu es né de nouveau, Dieu a déversé l'esprit de son Fils dans notre cœur. Ce jour-là, on a été régénéré selon ce qui est écrit dans 1 Pierre 1, verset 23. Il nous a régénérés, c'est-à-dire il nous a recréés de nouveau, c'est-à-dire qu'il nous a donné un nouvel esprit. Donc le nouveau nous en réalité, c'est Christ. Amen. Dis à ton voisin, tu es Christ. Non, parce qu'il n'est pas convaincu. S'il ne réagit pas, cherche quelqu'un qui réagit. C'est-à-dire la réaction que tu dois voir, c'est un sourire. Ben oui. Dis-lui, tu es divin. Amen. Donc le nouveau nous est divin. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que notre corps n'a pas changé. Ça tu le sais. Notre corps n'a pas changé. Il sera glorifié. On attend le retour du Seigneur pour que le corps soit glorifié. C'est ce que nous révèle d'ailleurs Philippiens 3, verset 21. On ne va pas le lire, on va essayer d'aller vite. Le corps n'a pas changé, il sera changé. Et dans Philippiens 2, verset 12, il nous dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. De quoi il parle ici? Si l'esprit a changé, il a été recréé. Si le corps n'a pas encore été changé, qu'il attend la glorification, qu'est-ce qui doit changer alors? C'est l'âme. Le salut dont il parle ici, c'est le salut de l'âme. Tant qu'on n'a pas travaillé au salut de cette âme-là, on ne peut pas expérimenter la plénitude de Dieu. L'homme spirituel dont a parlé le père de la maison, tu ne peux pas l'expérimenter tant qu'on n'a pas encore travaillé sur l'âme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la chute, Adam a perdu le contrôle sur l'âme et sur le corps. Le corps, Dieu nous dit, ça sera changé après. Mais pour l'instant, il y a quelque chose que tu dois faire. Et je veux parler de cette partie-là. Parce que quand on parle des iniquités, il faut que tu comprennes que quand on parle des iniquités, il s'agit de choses qui ont été marquées dans ton âme, à toi et à moi, pendant la période de la chute. Ce sont des choses qui ont été héritées, et je vais venir sur certains points, qui ont été héritées de notre vie passée. Mais quand je dis notre vie passée, vous avez compris, il a parlé de Exode 20, verset 5, où on parle des iniquités qui seront transférées de père aux enfants sur la 3e et voire la 4e génération. Ça, vous l'avez retenu. C'est-à-dire les iniquités qui sont transférées par le sang. Amen. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a un passé qui est ton passé que tu as vécu, mais il y a un passé aussi qui est un passé que tu n'as pas vécu. Hier, je parlais avec quelqu'un qui n'est pas en Christ. Mais on parlait de l'Afrique, et puis je lui ai dit que l'Afrique, pour que l'Afrique change, c'est le leadership.
Et il y a aussi une mentalité où il faut qu'on arrête de trouver l'excuse de dire tout le temps c'est à cause de la France, c'est à cause de ceci. Non, on n'est pas des victimes. On n'a jamais rien fait pour se développer. Non, mais c'est vrai. On n'a jamais rien fait pour développer notre propre potentiel. Mais ça, c'est vrai pour l'Afrique et pour tout. Ne dis jamais que je n'avance pas à cause d'un tel. Quand tu as fait ça, tu viens de te bloquer. Amen. Et d'ailleurs, je t'annonce aujourd'hui, là, tu vas partir, ton âme va être renouvelée. Amen. Ah oui, oui. Non, mais tu vas te comprendre quand je vais commencer à expliquer certaines choses. Parce qu'il y a des choses, il y a même des maladies que tu transportes aujourd'hui qui sont liées à ton âme. Lui, il a commencé à s'énerver, mais il a commencé à m'exprimer des choses qu'il n'a jamais vécues lui-même. Des peines qu'il n'a jamais vécues. Il est parti dans les trucs de l'époque de l'esclavage et tout ça. Je me disais en moi-même, je me dis, mais Seigneur, c'est triste. Le gars, il n'a pas été attaché, il n'a pas été fouetté, il n'a pas été vendu. Il y en a qui ont été vendus, qui sont partis en Amérique, dans les Antilles. Mais lui, il n'a pas été vendu. Et il va jusqu'à me dire, non, mais si tu veux connaître l'histoire des Noirs, ben, tu ne vas pas aller voir les Noirs qui sont en Amérique ou aux Antilles. J'ai dit, ah bon? Je dis, mais si tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils sont arrivés là-bas, tu demandes à qui? À ceux qui sont restés en Afrique. Mais pourquoi il parlait comme ça? Parce qu'il transporte dans son âme des souvenirs, des sentiments, des émotions, des pensées qui sont attachées à un passé qu'il a hérité de ses pères. Et associé à son propre passé, c'est-à-dire le passé de son vécu à lui, ça a réveillé ces anciennes choses. C'est là que tu vois les iniquités se réveiller. Mais c'est comme ça, quand il parlait de l'exemple d'un petit gamin de 8 ans qui devient violent et même meurtrier. Oui, il a eu ça. Oui, il a eu cette dimension de meurtre-là. Ça ne vient pas de lui. Je dis souvent ceci. Comment vous expliquez, par exemple, que des jeunes venus du Maghreb, qui sont ici, ont grandi ici, nés ici, un jour se lèvent et disent non, mais la France ne nous aime pas. Ils ne nous aiment pas, pourquoi? Tu as fait des études ici. On ne paye pas l'école ici. C'est vrai ou pas? On a les allocations. Tu en as profité. Sois reconnaissant. Mais vous savez, qu'est-ce qui les suit? Ce sont les blessures des pères qui ont été partagées. Certaines blessures, c'est dans le sang, mais d'autres, ça a été partagé. Parce que vous devez savoir qu'une bonne partie des iniquités que nous avons ne sont pas des iniquités qui viennent seulement par le sang. L'apôtre en a parlé lors de son dernier message. Mais il y a trois choses principalement, qui influencent les hommes. Trois choses qui affectent les hommes. La première chose, ce sont les principes avec lesquels on a vécu. Quand je parle des principes, je parle des lois qui nous ont gouvernés. Je parle des règles qu'on avait établies. Je parle de la culture dans laquelle on a grandi. Je parle du langage auquel on a été exposé. Oui, quand vous avez certains types de langues, il y a des mots où on ne peut pas te parler sans sortir des mots qui sont violents. Donc, ton âme est bombardée continuellement de quoi? De la... On grandit dans des familles où il n'y a que des paroles rabaissantes qui ont été prononcées continuellement. On t'a diminué, on ne t'a jamais célébré, on ne t'a jamais élevé. Ça a créé une faiblesse dans l'âme. Ceux qui ont grandi, par exemple, dans des pays où il y a l'animisme, les afros, il n'y a pas... Si je demande ici, là, qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais eu peur? Personne. Mais par qui a été transmise cette peur? Pour certains, ce sont des principes.
Regardez, j'ai expliqué récemment en Guyane. J'ai dit, comment ça se fait que, par exemple, un Caucasien va habiter en face d'un cimetière? Demandez à un Afro d'aller habiter en face d'un cimetière. Ah, vous voyez? Bon, les démons là, ils sortent que pour les Noirs? Non. Vous voyez? C'est une iniquité. C'est une faiblesse qu'on a. Et on ne sait pas qu'au travers de ça, c'est là où on attire autour de nous ce qu'on appelle des esprits familiers. Ce ne sont pas des esprits qui viennent pour rentrer en toi, c'est des esprits qui viennent pour regarder comment tu agis. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Oui, oui. Et c'est eux qui vont être des indiques. Ils disent, oh, elle a souvent peur. Démon, tu peux partir. Il y a des délivrances, tu cherches des prières de délivrance. Aujourd'hui, là, tu vas comprendre et tu vas être délivré parce qu'il y a quelque chose de ton âme qui va partir. Ouais. Il y a des délivrances, tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de prière. Tu as besoin que quelque chose qui a été mis dans ton âme parte. Quand ça part, c'est fini. Principe de la calomnie. Tu as grandi dans une famille ou même dans un quartier où c'est le commérage, la calomnie tout le temps. Mais c'est normal que tu calomnies. C'est normal. C'est ce qui dominait dans ton quartier ou dans ta famille. Dans ta famille, vous êtes dominé par la jalousie. C'est normal que tu sois jaloux ou jalouse. C'est normal. Parce que c'est un principe. C'est devenu un principe. Ça domine dans la famille. La deuxième chose, ce sont les relations qu'on a. Les relations avec les autres. Pour celui qui a grandi dans les cités, qui était tout le temps en bas des tours, bah forcément, tu as dû faire 1 ou 2 fois au moins le guet. Pourquoi? Parce que tu as grandi au milieu de guetteurs. Ouais. Comme ça, ils t'ont embarqué même parfois dans des cambriolages, mais toi, comme tu n'entrais pas, tu dis, je n'ai pas cambriolé. Mais non, mais tu guettais. Hein? Dans les relations, c'est pareil. Si tu es avec des gens, même à l'église, tu es là, tu as des frères, sœurs, ils sont toujours en train de critiquer. Calme-toi seulement, toi aussi tu vas critiquer. Parce que c'est écrit. Les mauvaises compagnies, c'est écrit. Si ce n'était pas écrit, tu aurais une excuse. Mais c'est écrit. C'est Dieu qui a dit. Si tu vas là où il y a des gens, ils sont tout le temps tristes. Tu vas déprimer. Ah non, il faut leur dire, non, il ne faut pas répondre, non, la joie du Seigneur est ma force. Non, sors de ce territoire. Sors. Tu vas avoir une iniquité. Ah oui, sors de là. Oui, sors. Dis, vous êtes trop souvent triste. Moi, je préfère aller à un autre endroit. Moi, j'aime la louange. Ah, dis Amen. Ah oui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne te laisse pas influencer par ça. Parce que ça vient bombarder. Dis, mon âme a déjà été trop bombardée. Moi, je suis en train de me débarrasser de certaines choses. Donc, je ne veux pas que tu me rajoutes des choses. Dans les relations, il y a les relations qu'on a eues même avec les membres de nos familles. Ceux qui ont grandi avec des parents violents. Ceux qui ont grandi notamment avec des beaux-parents. Ceux qui ont eu des pères qui les ont rejetés ou qui se sont enfuis. Il y en a comme ça, il y en a tellement. On n'a pas idée. Ça brise. Surtout mes sistas. Je vois tellement de sistas brisées par un père qui, du jour au lendemain, s'est levé et puis il dit non, moi je ne voulais pas de l'enfant et je m'en vais. Et il est parti. Frère, on parle entre nous, Képhale, ne fais jamais ça. Ça détruit. Ça les détruit.
Parce que les femmes ont besoin d'estime de soi. Elles ont besoin d'assurance en elles-mêmes. Et elles trouvent ça dans le regard de leur père. Ce n'est pas la maman. La maman, elle veut tout le temps qu'elle soit comme une femme. Donc parfois, ça les agace même. Donc quand papa n'est pas là et en plus maman fatigue. Non, il est écrit aussi dans le livre de Colossiens, parents, ne fatiguez pas les enfants. Oui. Parce que tu es en train de blesser son âme. Non mais tu vois, celui qui a acclamé a compris qu'il ne va plus le faire. Donc on acclame Dieu pour toi. Mais oui, tu es en train de blesser son âme. Tu es en train de blesser l'âme. Il y en a qui ont, après ça, tu vois, déjà le père a fui, après elle tombe sur un beau-père, le beau-père est violent. Le beau-père, elle tombe sur un beau-père qui ne sait pas se tenir, donc quand il la voit, comme ce n'est pas sa fille, il veut coucher avec. Oui. Et puis elle est victime d'un viol. Tout ça, ça blesse l'âme. Et ce n'est pas étonnant de la voir plus tard en train de combattre avec le rejet. Mais aujourd'hui, Dieu va te libérer. Amen. Oui. S'il y avait un démon, il va partir. S'il y avait un démon qui était accroché à ça, il va partir. Mais ça va se passer par la guérison. La guérison de l'âme. Tu n'as pas besoin d'une prière de délivrance. Tu as besoin que l'âme soit guérie et restaurée. Parfois, il y a des enfants qui sont affectés simplement parce qu'ils ont été exposés. L'iniquité est venue lorsqu'ils ont été exposés aux actes des parents dans la maison. Le père qui parle mal à la mère ou la mère qui parle mal au père. Personne ne se respecte. Des disputes n'importe comment. Quand les enfants voient ça, ils ne vous disent rien parce qu'ils vous aiment. Donc ils ne veulent pas vous affecter. Ils vont rester dans leur coin, mais ils vont tirer des conclusions. Croyez-moi, je vous le dis, je sais, expérience pastorale. Je fais souvent des entretiens, je sais. Donc je suis bien qualifié pour t'en parler. J'ai vu tellement de gens brisés comme ça et qui finalement se retrouvent demain avec des défis, avec des esprits qui les combattent. Et les esprits les combattent pourquoi? Parce qu'ils ont été exposés à quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Parfois, le père a battu la mère. Et la sœur, elle dit, moi, un homme comme ça, non, je ne voudrais pas. Et puis, quand elle grandit, elle tombe sur un frère farfelu. Frère, arrête ça. Oui, frère farfelu. Et puis qui est là, qui lui dit des mots doux et tout ça. Elle dit, il est différent de papa. Voilà. Et puis elle y va. Et après, maintenant, c'est des rêves bizarres. Mari de nuit, femme de nuit. Mais c'est venu de quoi? C'est lié à ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La troisième chose par lesquelles c'est transféré, c'est ce qu'on appelle nos actions ou nos décisions. Donc on a vu la première chose, on a dit, ce sont les principes. La deuxième, ce sont les relations. La troisième, ce sont les actions ou décisions. Les actions ou les décisions agissent sur nos émotions et sur nos sentiments. Parce que ça vient affecter notre âme, soit positivement, soit négativement. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise Amen. Oui. Quand tu réussis, tu es content. Beaucoup d'adrénaline, dopamine. Tu dis, waouh, ça va? Oui. J'ai eu mon permis. J'ai eu mon brevet. J'ai eu mon bac. J'ai un nouvel emploi. Là, ça va. Mais quand tu commences à envoyer un CV, 2 CV, 3 CV, 4, 5, après tu arrives à 25 CV, tu as toujours des noms, sans explication. Viens maintenant le voir, dis,
tu as trouvé un travail? Il dit non. Puis il va dire non, mais je crois qu'il y a un esprit de blocage. En fait, l'esprit de blocage a profité de l'état de ton âme. Il est peut-être là, mais il a profité de l'état de ton âme. Quand tu as eu les non, 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 là, tu as commencé à accepter, tu as reçu le message non et tu as commencé à l'accepter. Donc, ta confiance en toi a pris un coup. Ton estime de toi, donc l'âme est descendue. À partir du moment où l'âme descend, c'est fini. Tu es blessé. Tu vas dire non, 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 ça va. Non, si, tu as été offensé. Je disais, je crois que c'était lundi ou mardi, j'étais avec l'équipe d'intégration et on parlait ensemble et j'ai expliqué que, par exemple, le mot non, quand on vous le dit, surtout quand c'est au téléphone, je dis non, soyons honnêtes. Tu es bien après ça, quand on te dit non. Mais oui. Donc tes propres décisions, les choses sur lesquelles tu t'es engagé, les choses que tu as fait, les choix que tu as fait, choix de mariage, choix de faire des enfants avec quelqu'un, et puis finalement le gars était bizarre, et puis il est parti. Frère, tu t'es marié avec une, tu pensais que c'était la femme de ta vie, mais tu as vécu, c'est-à-dire on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais toi tu as trouvé le malheur. Et tu décides que maintenant, je ne veux plus me marier. Tu as décidé ça à l'intérieur de toi. Je ne veux plus me marier. Maintenant, tu fais les veillées du cep et tout ça. On prie. Ça ne change pas. Pourquoi? Parce que cette chose-là, cette décision que tu avais prise à l'intérieur de toi, elle est encore là. C'est elle qui te bloque. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit, il est juste alimenté par ce que tu as gardé en toi là. Il y en a beaucoup, tu as fait une fois le permis, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. 4e fois, on dit, vas-y. Ah, non, non, c'est bon, je ne fais plus. Vous n'avez qu'à laisser les autres conduire. Mais qui t'a dit que ça ne marchera pas la 4e fois? Parfois, ta délivrance là, c'est juste une chose. Ça change, changement de système de pensée. C'est tout. Change juste ta façon de penser. Tu as envoyé 50 CV. Vérifie, est-ce que tu fais bien? Est-ce que ton CV est en bon état? Est-ce que ta lettre de motivation est adaptée? Tu as fait le permis, est-ce que tu avais bien travaillé? Est-ce que tu as compris pourquoi ça n'a pas fonctionné avant? Tu t'es trompé de mari ou de femme. Ok, est-ce que tu as compris pourquoi tu t'es trompé? Parce qu'il y a des signaux que tu avais zappés. Tu savais, tu sentais que ça n'allait pas, mais tu es quand même allé. Donc, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Amen. Ne culpabilise pas, mais assieds-toi et dis, ok, je me suis trompé là-dessus. Maintenant, Seigneur, je vais te soumettre les décisions et je vais soumettre aussi à quelqu'un qui est plus expérimenté que moi ou plus avancé que moi. Amen. Tu avais ton entreprise, ça n'a pas marché. Et tu dis non, mais je suis bloqué. Esprit de blocage, tu viens, on prie, il faut qu'on prie pour toi pour que on débloque ta situation. Frère ou sœur, as-tu regardé tous les aspects qui concernent un chef d'entreprise? Tu es peut-être un chef d'entreprise du type créatif, c'est-à-dire toi tu as les idées, des choses qu'il faut faire. Mais tu n'as pas le côté administratif ni gestionnaire. Est-ce que tu as travaillé ce côté-là? Ta délivrance vient de là. Amen. Alors donc, tu comprends que l'âme étant affectée de cette manière-là, ce qui est attendu de toi maintenant, c'est que tu conformes ton âme à la réalité du Christ. Parce que Paul a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ou Christ qui m'énergise. Christ qui me donne la capacité. J'ai la capacité en Christ. Mais pour qu'elle soit manifestée, il faut que mon âme soit rendue conforme à Christ. Comment je le fais?
ça ne va pas arriver par hasard. Ce n'est pas seulement en priant, Seigneur, accorde-moi la grâce. Non. Dieu a donné une façon de faire. Il a dit, c'est écrit. Dis à quelqu'un, c'est écrit. Comment on se conforme? Éphésiens 4, versets 20 à 24, nous le dit. Je vais lire dans la version Bible français courant. Et on va juste regarder 2 points. On parlera de l'autre point plus tard. Il dit, ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet de Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Et verset 23, il vous faut laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Verset 24, revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. La formule est simple. Vous voyez, on n'a même pas besoin d'expliquer, tout est clair. Tu dois apprendre en ce qui concerne Christ. Quoi? Première chose, il a dit, il faut d'abord vous débarrasser de votre vieille manière de vivre. Le Christ et tout ce que tu attends de sa gloire, que tu dois acquérir aujourd'hui, ne peut pas venir avec ton ancienne nature. Tu vas me dire, mais pasteur, ça je sais ces choses-là. Oui, tu sais. Mais moi je vais te répondre comme Pierre. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, versets 12 et 13, il dit, c'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà. Tu as vu? Vous les connaissez déjà. Et vous restez fidèles à la vérité que vous avez reçue. Regarde, verset 13. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses pendant que je suis encore sur cette terre. Donc, c'est juste que je vous les rappelle. Dis Amen. Celui qui a dit Amen, c'est celui-là qui a résolu de mettre fin à ces choses-là. On doit s'en débarrasser. C'est clairement dit. Ta vieille manière de faire. Alors, ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui, pour que tu expérimentes cette guérison, pendant qu'on est en train de parler, entre en toi-même et observe les choses que tu fais où tu sais qu'on ne voit pas le caractère de Christ. Ça te donnera un signe sur une iniquité qui est là. On ne voit pas l'amour de Dieu. On ne voit pas sa douceur, sa bienveillance. On ne voit pas sa bonté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit à la place? C'est quelque chose que tu as hérité. Ce n'est pas de toi. Pourquoi tu ne peux pas parler tranquillement? Pourquoi tu dois crier? Pourquoi tu dois te mettre en colère? Tu vas me dire, après tout, on est humain. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On est? Et donc Christ est? Il est? Il y a quelqu'un qui a compris. Acclame pour toi qui a compris. Christ est divin. Où est la maîtrise de soi? Non, mais j'arrive pas à m'arrêter. Où est la maîtrise de soi? Pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter? Tu vas découvrir quelque chose qui est encore là. Donc, on se débarrasse de ces vieilles manières de vivre. On les arrête, on les éteint. On ne les laisse plus s'exprimer. C'est comme ça que je reprends le pouvoir sur mon âme. Je les arrête. Tes mauvaises habitudes de manger, tu les as peut-être héritées. Moi, je vous dis, moi, j'ai fait mon scan de tout. Mon père et ma mère viennent d'une région au Congo où il y a plus de porc que de bœufs ou de moutons. Donc mes grands-parents ont grandi, mangeaient le porc tout le temps, tout le temps. Il y a même un moment, c'était devenu un plat national. Le porc, le porc, le porc, le porc. Bon, moi et mes frères, on est en France. Tous.
Mais quand je vais dans les frigos de nous tous, je vois les saucissons. Saucissons à l'ail, saucissons secs. C'est-à-dire, les mêmes porcs là nous ont suivis maintenant dans le frigo. Mais oui. Ah, j'ai dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et j'ai observé aussi que dans la famille, vers la quarantaine, tout le monde prend du poids et tout le monde commence à manifester des maladies chroniques. Genre tension, cholestérol, diabète, tout le monde. J'en ai plein, des oncles, des cousins, à partir de la quarantaine, même des frères. À partir de la quarantaine, la tension elle commence à... J'ai dit non, le porc là, il a une histoire avec nous. Zéro. Il doit disparaître. Donc, si les enfants veulent manger des saucisses, c'est saucisses de volaille. C'est comme ça. Donc on a coupé ça. Non, sérieux. Mais c'est pas qu'on ne mange pas le porc, mais il est moins visible. Il a été réduit au plus à la limite. Ah oui, il ne doit plus dominer. Non, mais c'est comme ça. Si tu n'es pas comme ça, ça ne marchera pas. Tu vois? Tu aimes ton aloco là. Vérifie un peu quel est l'état de santé de tous ceux dans ta famille là qui sont comme toi là. Dès qu'il y a un loco, on ne résiste plus. Pondou. Ah! Non, vérifie. C'est comme j'aime souvent dire, bon, votre histoire de poulet boucané là, c'est quoi? Le truc, il n'y a rien, il n'y a pas d'aliment. Il n'y a rien dedans. Le poulet a tellement été brûlé, chauffé, il n'y a plus rien. Mange autre chose. Mais oui, c'est une domination. Tu manges de temps en temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, mais mange autre chose. Mange autre chose. Nourris ton corps correctement. Parce que tu vas développer les mêmes maladies que les autres qui t'ont précédé avant ont développé. Amen. Il y a beaucoup de maladies. Tu vois, tout le monde est colérique dans la famille. Et toi, quand tu exprimes la colère, là, il n'y a pas de problème. La majorité des gens sont amers. Quand tu exprimes ça, il n'y a pas de problème. Regarde un peu leur état de santé. Vois un peu combien sont comme ça. Combien sont malades de la même maladie. Et regarde le caractère. C'est-à-dire, déjà là, quand je suis en train de te parler, tu peux déjà faire ton scan. Tu peux déjà faire ton scan toi-même. Il y a beaucoup de choses qu'on ne regarde pas. Et on ne découvre pas que derrière ça, en fait, on a donné la place au diable. Qui est là, qui poursuit les gens. Normalement, je ne me souviens plus de la prophétie, mais il est écrit que je ne punirai plus l'iniquité des pères sur les enfants. Voilà, chacun mangera de son pain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, c'est juste ces esprits familiers là, ils sont à côté et disent, ah ben comme tu as fait la même chose, tu vas manger toi aussi ton pain. Mais ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Alors je vais finir, je vais atterrir par ça. On verra les autres points plus tard. Dans 3 Jean 1, verset 2 au verset 4, dans la Bible français courant, il est écrit ceci. Chers amis, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Verset 3. Des frères sont arrivés et m'ont déclaré combien tu es fidèle à la vérité et comment tu vis selon la vérité. J'en ai été très heureux. Verset 4, il dit, rien ne me rend plus heureux que d'apprendre que mes enfants vivent conformément à la vérité. La raison pour laquelle il souhaitait que ce frère-là aille bien et qu'il soit en bonne santé physiquement comme il l'est spirituellement, c'est parce que ce frère-là, il a appris que ce frère-là marchait selon la vérité. C'est pour ça que j'ai dit, je fais comme Pierre, je te redis ce que tu sais déjà. Le but, c'est que tu t'attaches à marcher selon cette vérité-là.
Parce que c'est dans cette vérité-là qu'est la guérison de ton âme et qu'est maintenant ta prospérité à toi et la prospérité de ton santé. Amen. Celui qui acclame a compris. Il a compris. Alors, sur la base du verset de 3 Jean 1, verset 2, on va l'afficher, version Bible français courante. Là où tu es, tu vas prendre du temps, juste incline la tête et demande au Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mes pensées. Sonde même les pensées les plus cachées. Regarde dans ma conscience. Regarde dans mon subconscient, c'est-à-dire l'endroit où il y a des choses qui se manifestent, mais je ne prête pas attention. Elles se manifestent d'elles-mêmes. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sondes. Aujourd'hui, je veux que tu viennes me guérir de toute iniquité qui a été semée en moi. Soit c'est un héritage que j'ai reçu de mes pères, soit c'est à cause des territoires dans lesquels j'ai grandi, qui m'ont influencé, qui m'ont affecté. Il y a des principes, je ne regardais pas, je ne les voyais pas comme des principes. Il y a des règles, je ne les voyais pas. Il y a un langage que je ne voyais pas. Il y a une culture que je ne voyais pas. La culture dans laquelle j'ai vécu a emmené la peur en moi. Et maintenant j'ai peur de tout, peur d'échouer, peur de manquer, peur de mourir. Seigneur, viens me guérir. Cette peur de mourir te rend esclave du diable. Te rend esclave du diable. L'esprit veut t'en libérer. L'esprit veut t'en libérer. Il y en a plusieurs ici, tu as peur de mourir. Tu as reçu la vie de Dieu, la vie éternelle, mais tu as peur de mourir. Esprit de Dieu, Sebra Zike Mandea, Sebre Kasite Abara. Sonde les reins. Il est là, il est là, il est là. Sabre Kemandea, Lisa Barosea. Esprit de Dieu, viens établir le règne et la domination de Christ dans nos âmes. Viens maintenant. Intensifie. Il vient comme un feu pour consumer tout ce qui n'a pas été semé par Dieu et que tu transportes encore. Tu vas partir d'ici avec une âme neuve. Tu vas être lavé, guéri de ton passé. Les blessures du passé, les abus sexuels, abus verbaux, abus physiques. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Sebrake Abarea, Nozi Abara. On s'est moqué de toi à cause de la forme de ton corps. On s'est moqué de toi à cause de la forme de ton corps. Esprit de Dieu, Sibarea, Naroski Abara. Guéris cette personne. Guéris cette personne. À cause des traitements que tu as subis, le regard des gens, les paroles qui ont été prononcées sur toi. Tu as été volé, tu as été cambriolé de l'estime de toi, de ton assurance. Tu as perdu toute notion de sécurité. Et tu as peur des adultes. Tu as peur des adultes. Tu as été abusé par des adultes, moralement, physiquement. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Sebarea, Nozi Kebara, Nebaros Ketebarea. Ibre Kababa, Sebredea. Certains d'entre vous, vous êtes en train de tousser. Ce sont des esprits impurs qui s'étaient insérés, qui sont en train de sortir. Nazi Akore Abara, Ibre Kabababa, Seketebara. Esprit de Dieu, viens régner, viens régner. Esprit, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos âmes. Esprit règne. Esprit règne, Esprit règne, Esprit règne. Sobradea, Ikebaranozea, Isanabarea, Sebradea,
Sa présence est intense. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir de ce divorce. Il veut te guérir de cette séparation. Il veut te guérir de cet abandon. Tu es une femme, tu as été abandonnée par un époux. Il t'a laissé seule avec les enfants et tu as la charge des enfants, tu te débrouilles seule. Et c'est une souffrance. Tu travailles durement pour eux. Parfois tu as des pensées de fatigue, des pensées de découragement, des pensées de lassitude. L'esprit vient te localiser maintenant. L'esprit vient te localiser maintenant. Tu es un enfant, tes parents t'ont abandonné, ou un des parents t'a abandonné. Il t'a renié, il a même renoncé à toi. Et tu as appris qu'il avait d'autres enfants. Et il ne prend même pas le soin de t'appeler. Alors que tu es devenu adulte, tu n'as toujours aucune relation avec lui. L'esprit me dit pardonne et ne te souviens plus de ces choses. Tu es arrivé et ta destinée va se manifester, mais laisse partir ces peines, laisse partir ces douleurs. Ne te préoccupe pas de ce qui t'a abandonné. Il dit, moi je ne t'ai pas abandonné. Je suis le Père excellent. Je suis le Père de merveille, le Père de gloire. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Abba Père, guéris, touche par ton amour. Sobarea, Inabaro Sebara. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Sebarea. Et là où il y avait des esprits impurs, des esprits de maladie, des esprits d'infirmité, qui s'accrochaient à ces peines, à ces mauvais sentiments, à ces mauvais raisonnements qui ont été construits à cause de ce passé. Je commande maintenant à ces esprits impurs de lâcher prise et de quitter ces vies au nom de Jésus. 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 Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. C'est Bara. Il est là, il est là. Il est là. Tu partiras d'ici avec une âme neuve. Une âme complètement restaurée. Et tu vas constater toi-même la différence. Ces iniquités ne seront plus là. Ces faiblesses que tu voyais hier, elles vont disparaître. Esprit règne. Esprit règne. Esprit règne. Esprit règne. Esprit règne. Esprit de Dieu règne. Règne. Dans nos vies, esprit règne. Règne. Esprit règne. Esprit de Dieu. Esprit règne. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir les cœurs brisés. Les cœurs qui ont été écrasés, piétinés. Tout ton passé qui t'a rabaissé, qui t'a diminué. Tout ce qui faisait que il y avait comme des barrières, des limitations. Tu vas voir que maintenant tu vas être rempli d'audace. Tu vas commencer à recevoir les pensées, les idées de choses à inventer, à mettre en place. Parce qu'il va restaurer tout, restaurer tout. Restaurer ta vision qui a été obstruée. On t'a souvent dit que tu n'y arriveras pas. On t'a souvent dit que tu ne pourras pas. On t'a souvent dit que tu ne valais rien. Tu ne valais rien. Tu ne valais rien. Le Seigneur dit, ta valeur, c'est le prix de Christ que j'ai mis en toi. Ta valeur, c'est le prix de Christ que j'ai mis en toi. Ta valeur, c'est le prix de Christ que j'ai mis en toi. Dans nos vies, Esprit règne. Il y a plusieurs femmes ici. Tu as grandi sans ton père. L'Esprit te restaure. Il te guérit de cette absence-là.
Ça a créé un manque affectif. Et pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de voir, c'est que tu as souvent des rêves impurs, des maris de nuit qui viennent te visiter. La source de ça, c'est l'absence du papa. Pardonne. Laisse-le partir. Et quand tu le fais, à l'instant même, ces esprits qui venaient te visiter vont cesser de te visiter. À l'instant même, pardonne, pardonne, pardonne. Laisse partir. Laisse partir. Ne retiens pas. Laisse partir. Laisse partir. Laisse partir. Je parle à un homme. Tu as eu un père qui était violent avec toi, très exigeant, à la limite de la violence. Et finalement, tu as cru que tu étais incapable. Et il y a quelques-uns parmi vous, aujourd'hui, vous faites un travail par défaut. Parce que vous ne vous êtes jamais cru capable de faire ce que vous vouliez faire au départ. Au départ, tu avais une autre pensée, c'est ce que je reçois dans mon esprit. Mais aujourd'hui, le travail que tu fais, tu le fais par défaut. Et c'est lié à ta relation avec ton père qui était très dur, très exigeant, très brutal. Pardonne. Pardonne. Et le Dieu qui ramène les années qui ont été dévorées par les sauterelles et les geckels va t'ouvrir les portes pour que tu y accèdes maintenant. Tu vas y accéder. Ne regarde pas à ton âge. Non, j'entends. Tu es en train d'entendre cette voix-là qui te dit oui, mais à ton âge. Non, 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 non. Pardonne. 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 Esprit règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans nos vies, Esprit règne, Esprit règne. Oh, Esprit de Dieu, règne, règne. Oh, dans nos vies, Esprit. Il ne peut pas régner dans un cœur où il y a encore ces choses du passé. Il ne peut pas. Il veut toute la place. Il veut toute la place. Règne dans nos vies, Esprit. Esprit règne dans nos vies, Esprit. Dans nos vies, Esprit règne. Dans nos vies, Esprit règne. Oh, dans nos vies, Esprit règne. Esprit règne. Dans nos vies, Esprit règne. Ah, Esprit règne. Esprit règne. Esprit règne. Esprit règne. Il y a des combats que tu ne verras plus. Il y a des combats que tu ne verras plus. Parce qu'il aura enlevé ces iniquités. Il m'a montré, c'est comme des signaux lumineux qui sont un peu comme sur une piste d'atterrissage. Il y a des signaux lumineux dans la nuit. Dans la nuit, il y a des signaux lumineux qui donnent des repères à des avions. Et ces iniquités étaient comme ça. Ils étaient des signaux lumineux dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le noir, et les esprits familiers étaient attirés par ça. Mais maintenant, ça a été éteint. Ça a été éteint dans ta vie. Et il n'y aura plus de signaux pour leur annoncer que tu es une piste d'atterrissage pour eux, parce que tu es maintenant la demeure de l'Esprit de Dieu. Tu as été créé, tu as été suscité pour manifester sa gloire. Maintenant, ce qui va briller, c'est la gloire, la lumière de la gloire de Dieu. Ce ne sont plus ces signaux lumineux
qui donnait une direction à des esprits familiers. Non. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix et rendre grâce à Dieu simplement pendant quelques minutes? Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui s'est manifesté au milieu de nous. Merci pour la guérison et la restauration de nos âmes. Tu nous as renouvelés. Tu as établi qu'en sortant d'ici, nous partions avec des âmes nouvelles, des âmes purifiées, sans toute forme d'impureté, d'iniquité qui restait encore, qui demeurait encore. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur. Selon qu'il est écrit, je souhaite que tu ailles bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Seigneur, merci de ce que nous irons bien, c'est-à-dire que nous allons prospérer à tous égards et nous serons en bonne santé physiquement parce que tu nous as fait prospérer spirituellement. Alors à toi notre Dieu et notre Père, Père de bonté, Père d'amour, toi qui fais toujours le bien, soit la louange, soit l'honneur, soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avant qu'on puisse se séparer, je crois qu'on ne peut pas passer un tel moment et finir ce culte de célébration sans donner l'occasion à quelqu'un. Tu es peut-être là parmi nous et tu n'as jamais reçu justement le Seigneur Jésus. L'Esprit de Christ habite en celui qui a reçu le Seigneur Jésus. Et je voudrais t'inviter, si tu es parmi ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, à bien vouloir lever ta main là où tu es. Je vais te donner l'occasion de le recevoir simplement aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, lève ta main là où tu es. Lève la main simplement. Lève la main si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Si on a déjà reçu le Seigneur Jésus, nous bénissons le Seigneur et nous rendons gloire par nos acclamations. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place quelques instants. On est presque arrivé à la fin de ce temps de célébration. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Qui est dans la joie là? Amen. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?